bango nini ono toye na libala ya ndeko na biso goril te jamais libala ekelami mpona mutu po akelami na lilingi na nzambe lokola yo oza koyoka ngai me mpona nyama te mpona banyama nde ekobo bango batufaka na ekobo jamais nyama kopesa dot ya kolinga na yo to ngulu akonopesa dot na njili mpona mwasi na ye mosusu ngulu aza na njili mpona alongwa banda te kaka mutu sosola Faites attention ma soeur, Bonjour, 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 bonjour partout là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On est samedi, tranquillement à la maison. On va encore parler sur un sujet tabou comme vous savez, c'est la sexualité. Alors, pour continuer, je vais d'abord arrêter la musique et je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Love Coach Sarah Cabello. Je suis la mère de 3 enfants. J'habite ici à Bruxelles. Je suis femme au foyer. Je suis chef d'entreprise que j'ai créée. J'ai mis ça en place depuis 2020. Cette entreprise-là, on vend de mèches et puis de perruques 100% brésiliens qui viennent directement de l'Inde. Donc, ce sont des perruques de bonne qualité. Si vous voulez commander, il y a un autre site qui est en ligne aussi, que je vais mettre aussi sur les vidéos, dans les vidéos. Et puis, si vous voulez passer votre commande, soit en gros ou bien en détail, soyez les bienvenus. Donc, on expédie partout dans le monde entier. En Afrique, il faut que ça soit un peu beaucoup parce qu'on ne peut pas expédier seulement un seul perruque. Non, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Et on compte aller en Afrique pour s'installer. Pour faire quelque chose de positif et travailler ensemble avec les gens qui veulent travailler avec nous parce que l'idée est un peu grande, on a d'évoluer petit à petit, on a créé notre marque et on a notre logo. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas se renseigner, on va vous donner les informations. Mon WhatsApp va passer sur l'écran, vous allez voir mon WhatsApp là. Donc, et ce sont vraiment des mèches de bonne qualité, 3-4 ans de garantie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Vraiment, et c'est vraiment de bonne qualité. Qualité supérieure de femmes fatales. Voilà, ça, je ferme la parenthèse et maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. On m'a posé la question par rapport aux tailles. La taille des pitchounettes des hommes. La taille des pénis est-il important pour donner plaisir à une femme? C'est ça la question qu'on m'a posée. Alors, je vais essayer de répondre. Comme vous savez, temps de Grèce, l'Antiquité, avant, la taille, on faisait pas vraiment important. C'était pas vraiment important. La taille de pénis, c'était pas important. Si vous voyez même les statues, tous les statues des hommes, quand on fait une statue, on dépose là, vous allez voir si elle est nue, donc on va voir un petit pénis, juste un petit, c'est pas grand. Donc, avant, on voyait que non, les gens qui ont de grosses poutinettes, des hommes là, des grosses pénis, donc ce sont des gens qui sont vulgaires, qui vont rien, et puis voilà quoi, on les considérait pas. Donc les hommes souffraient aussi par rapport à cet handicap là, parce qu'avant c'était vraiment mal vu quand tu vois un homme avec un gros truc. C'est vraiment trop mal vu. Voilà. Mais les années passent,
les envies a changé, comme c'est comme la femme. Hein. Avant, la femme n'osait pas parler de la sexualité. Voilà, aujourd'hui, la femme commence à parler de la sexualité. Elle invoque tous les mots. Donc, les choses, elle n'est pas satisfaite au lit. Elle va dire à son mari, je suis pas satisfaite, je veux pas cette position. Donc, c'est la même chose. Donc, l'homme aussi a grandi, et les fantasmes, ils ont grandi, et aussi, et on commence à regarder aussi le porno, on commence à voir des choses différentes, et là, on se rend compte que non, voilà, et il y a des tailles, différentes tailles. Donc, et voilà, ça commence à tirer. Maintenant, quand on voit un homme, voilà, costaud, voilà, géant, on dit que voilà, il a un bon truc, un gros pénis. Voilà, mais la taille moyenne de ces trucs-là, c'est d'un pénis, la taille moyenne, c'est 12 à 14 cm, hein, la taille moyenne. Et puis, voilà, la taille moyenne aussi de la femme, c'est 8 quand elle est au repos et c'est 14 quand elle est en l'excitation. Donc, il faut savoir que non, beaucoup des hommes, ils sont vraiment confrontés, pardon, à cette question par rapport à la taille. Donc, tu vas voir un garçon, il n'est pas bien si son pénis est petit, ou bien la femme, elle va dire, voilà, mon mari et tout et tout. Je vais juste vous rassurer que non, ça dépend. Donc, comme la taille de pénis est différente, c'est aussi la taille de vagin est différente. Nous tous, on n'est pas la même chose, toutes les femmes ne sont pas la même chose, c'est la même chose aussi, tous les garçons ne sont pas la même chose. Donc, vous allez voir un gros truc, vous allez voir aussi un gros vagin, vous allez voir un petit, voilà, ainsi de suite. Tu vas voir un gros pénis. Et puis l'autre va pencher de l'autre côté, et l'autre penche à droite, et l'autre penche à droite, à gauche. Donc voilà, donc c'est la même chose aussi, vous allez voir pour les femmes, voilà, donc la femme est là, voilà, si elle a, il y a l'autre qui a 12, et il y a l'autre qui aura 13 et 14, voilà, est-ce que c'est ça qui va faire plaisir? Je ne pense pas. Ce n'est pas ça qui va faire plaisir à une femme, ce n'est même pas important en fait, ce n'est pas important pour avoir du plaisir. Une femme n'a pas vraiment, elle n'a pas besoin de ça pour avoir des plaisirs, que ça soit gros, que ça soit petit, voilà quoi. Mais ça dépend de la façon que toi tu utilises. Ça, c'est la première chose. Ça dépend de la façon que l'homme utilise son truc pour faire plaisir à sa femme. Donc, ne sois pas bloqué par rapport à ça. Ne sois pas bloqué, avance. Il faut savoir juste que non, si tu as par exemple un gros truc et si tu as ça, c'est aussi douloureux pour la femme parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes n'aiment pas les gros machins là. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les gros machins. Vous allez voir, il y a certaines femmes qui n'aiment pas les gros machins, le gros pénis, ils n'aiment pas. Et il y a d'autres femmes qui aiment ça. Donc, chaque femme a son goût et comme chaque homme aussi a son goût, a son plaisir. Voilà, ce que moi je peux te répondre, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne va pas donner des plaisirs à une femme. Un petit pénis, micro pénis, on l'appelle bien, c'est 3, je pense c'est entre 3 ou bien 4 centimètres comme ça, quand c'est debout, c'est 8 ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est même pas. Donc, ce n'est même pas. Donc, si toi, tu dépasses déjà à 11, tu dépasses déjà à 12, tu as déjà dans les lignes, tu es bien en fait, tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit, donc il faut essayer juste de les mesurer, de savoir combien il mesure. Combien de centimètres, mais quand il est debout. Mais s'il a 10, il a 11, c'est déjà, ça va. Donc, tu n'es pas dans les micro-pénis. Donc, il faut vraiment que je te rassure que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir un gros truc qui va faire plaisir à une femme. Non, ce n'est pas ça. Vous vous trompez, ce n'est pas ça. Et toutes les femmes n'aiment pas aussi un gros pénis. Il y a ceux qui aiment, je répète bien, il y a ceux qui aiment les petits, il y a ceux qui aiment le gros. Maintenant, si par exemple, moi j'ai un petit vagin, je ne vais pas commencer à m'amuser à aller à un gros. Pourquoi? Parce que,
au moment des pénétrations, vous allez sentir que non, le gros pénis va toucher le col de l'utérus et ça va faire mal. Et ça fait mal à la femme. Et la femme aura toujours mal. Et c'est pas bon. Les rapports sexuels, ce n'est pas pour avoir de mal. Le rapport sexuel, c'est pour le plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, ça remplace, la douleur commence à remplacer par rapport au plaisir. Ce n'est plus le plaisir, en fait. Ce n'est plus le plaisir, ça devient une autre chose. Donc, c'est ça, il faut se poser la question. Il y a d'autres femmes que vous allez trouver que non, tellement que vous faites trop de mouvements, de pénétrations, vous allez voir que non, cette femme va commencer à hurler. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement mal. Donc, tellement que non, elle a mal, voilà, plaisir, il n'y a pas. Or que si vous faites bien, si vous mettez que vous ayez un gros pénis, un gros pénis ou bien un petit, donc ça, pour moi, pour les femmes, donc par rapport aux études qu'on a menées, pour les femmes, ça n'a pas l'importance, ça n'a pas l'impact, que vraiment, ça n'a pas l'impact que tu as un gros pénis ou bien un petit pénis, ça n'a pas l'importance. Il faut savoir connaître d'abord les corps de la femme. Beaucoup de femmes, ils ne connaissent pas leur corps. Ils ne connaissent pas, ils savent que non, c'est ma vagin, mais dedans, on ne sait pas. Parfois, les gens pensent que non, il y a un trou chez les femmes. Nous, on n'a pas un trou, c'est des parois. On n'a pas un trou. Donc, il faut connaître d'abord ton corps. Et voilà. Et donc, le plaisir, c'est ce moment là où le pénis touche le muscle de la femme. Et quand ça touche le muscle de la femme, c'est là où la femme va sentir vraiment le plaisir. Et si il y a des plaisirs, même avec les deux, s'il y a le plaisir, tu vas sentir. Mais si ta femme, au moment des pénétrations, elle sent déjà, elle commence à hurler. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. Tu vas voir d'autres femmes, après les rapports, mal au ventre, après des rapports, elle n'arrive même pas à marcher tellement que le truc est long comme ça. L'homme, il est content en fait, il est content parce que son truc est comme ça. Pour moi, j'ai dit que non, ça, ce n'est pas un rapport sexuel. Rapport sexuel, ça se fait pour du plaisir. Rapport sexuel, ça se fait pas pour avoir mal. C'est pour la raison, la taille, ça n'a pas l'importance. Pour nous, le plaisir, ça ne compte pas à la taille des pénis, non. C'est par rapport à la danse que tu vas faire avec ta femme, avec ton épouse, avec, je sais pas, avec qui, avec ta copine et tout et tout. Donc, ça dépend, je répète, vraiment la danse que tu vas faire, vraiment la façon que tu vas bouger au lit, la façon que tu vas bouger sur elle, et elle va te guider, la façon que la femme va te guider. La femme guide l'homme. Quand vous faites les rapports, il faut qu'on te guide. Donc, si la femme ne te guide pas, vraiment, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas sentir quelque chose de plaisir. Vous allez voir que non, tu as un gros truc, mais le plaisir de ta femme, et tu as un gros truc, mais il n'est pas tout droit, il est penché. Et quand il est penché, la femme est tout droit. Même si vous faites les rapports, ça ne va pas donner plaisir à la femme. Pourquoi? Parce que dès que tu pénètres, au lieu d'aller tout droit, toi tu penches. Donc du coup, le vagin de la femme va être penché un côté. Vous allez voir que non, l'autre à droite et c'est penché l'autre. C'est vraiment, tu vois, donc il faut chercher maintenant le mouvement, comment toi, la femme, tu vas chercher le mouvement, comment tu vas amener ton mari à te donner des plaisirs. Tu vas vraiment les chercher. Si tu ne cherches pas, tu n'auras pas. Et il n'y a pas la jouissance. Et beaucoup de femmes, tu vas voir que non, ils sont là 10 ans, 20 ans, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas c'est quoi la jouissance. Et les jours où un homme va les toucher comme ça, tu vas voir que non, cette femme risque même de partir parce que cet homme-là lui a donné des plaisirs que son mari lui a jamais donné à la maison. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et les rapports sexuels, ce n'est pas seulement, ça se termine pas. Ça se détermine pas seulement à la pénétration, non. Les rapports sexuels, c'est tout ce qui entoure. On a vraiment les préliminaires qu'on va commencer. Beaucoup de hommes africains, je suis désolée, beaucoup parce que je suis moi-même africaine et je suis mariée avec un Africain. Vraiment, c'est difficile de voir que non,
que commence par les préliminaires. J'avais fait une vidéo, j'ai fait la vidéo sur, j'ai oublié les titres, si je ne me trompe pas, la semaine lundi, j'ai fait une vidéo pour le plaisir, pourquoi les femmes n'aiment pas faire l'amour, mais Facebook a bloqué cette vidéo, pourquoi les femmes n'aiment pas faire l'amour. Donc c'était vraiment très, je vais changer juste les titres et je vais partager avec vous. Vraiment, c'est très important que les hommes devaient savoir que non, les préliminaires est très important pour la femme. Parce que nous, les femmes, on est très lent sur la sexualité. On est très lent et les hommes sont rapides. Tu vas voir un homme, dès qu'il voit sa femme comme ça, il est déjà debout. Or que la femme, il faut prendre vraiment le temps pour qu'elle se réveille. Maintenant, toi, tu es déjà debout, tu veux directement entrer. Quand tu rentres comme ça, tu blesses la femme. Et quand tu la blesses, il n'y a plus les sentiments, il n'y a rien. Et vraiment, la sexualité, ce n'est plus aussi, voilà, ce n'est plus aussi bon comme avant parce que tu as tout gâté. C'est pour cela que non, vous devez toujours commencer par les préliminaires. Les préliminaires, elle est très important pour passer ces caps-là, pour passer, même si vous avez un petit taille et un pénis qui a une petite taille, vous avez votre doigt, vous avez la langue, vous avez la main, vous avez la bouche, vous avez tout ce que Dieu vous a donné en main pour l'utiliser. Donc, n'attendez pas seulement la pénétration pour donner le plaisir à une femme. La femme peut être accompagnée par multitude de plaisirs si tu l'encardes très bien. Ta femme peut être et s'évader par plusieurs choses, par des caresses, par les touchements, par beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne tournent pas seulement tout autour, c'est la pénétration. Donc, que vous ayez un gros truc, un gros pénis, ou bien c'est petit, ça ne compte pas, ça ne compte pas du tout parce que le plaisir de la femme ne dépend pas de la taille de pénis d'un homme. Ça ne compte pas. Donc, seulement connaître comment bouger le corps et comment faire la danse. Et si vous faites bien la danse au lit et commencez par les préliminaires, ça va être très bien. Et puis l'inconvénient, c'est quoi? Pour conclure, pour l'inconvénient, il faut savoir que non, il y a certaines positions que vous ne devez pas le faire quand vous avez un gros truc, un gros pénis. Quand vous avez un gros pénis, vous avez d'autres positions que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, cette position-là, ça va empêcher à la femme d'aller, tu vois. Donc, par exemple, position pas derrière, tout ça. Tu ne peux pas faire ça avec ta femme quand tu as déjà un gros pénis. Ça va le faire mal, ça va toucher le col d'utérus, et puis c'est pas bon. Il y aura des saignements, il y a, tu vois, des complications après, c'est pas bon. Vraiment, c'est malsain. Donc, tu es limité. Donc, pour moi, je ne trouve pas ça avantageux. Or qu'il y a aussi, quand tu as un petit pénis, donc il y a certaines positions que tu ne peux pas le faire parce que la femme ne veut pas sentir quelque chose. Donc, c'est à vous vraiment de voir quelle position que vous pouvez utiliser pour que ta femme a des plaisirs. Dans ces contextes-là, ça va aller très bien parce que moi, je pense que la sexualité chez nous en Afrique, on doit vraiment parler de la sexualité parce que on ne parle pas assez, on ne parle pas beaucoup. La sexualité est toujours tabou. Quand tu parles de la sexualité, on te regarde déjà bizarrement. Que non, voilà, et voilà. On te met déjà à l'écart parce que tu parles de la sexualité. Mais moi, je pense que non, la sexualité, c'est comme tout autre sujet. C'est très important de parler du sexe. C'est très important d'enseigner parce que moi, je parle de la sexualité et du sexe avec mes enfants. Ce n'est pas une question tabou. Donc, il faut que moi-même, je les parle et avant que d'autres personnes les disent. Mais chez nous, avec l'éducation, tu vas voir que non, la femme, la maman est là.
Il va même pas parler de du sexe, pardon. Il va pas parler du sexe avec sa fille ou bien son fils. Et jusqu'à ce que l'enfant va partir, il connaît même pas son corps. Il connaît rien du tout. Et l'enfant commence à souffrir plus tard. Or que c'est pas bon. Donc, moi, je pense que non. Il faut enlever cette doute qui est dans votre corps, dans votre cœur, pardon. De dire que c'est important, la taille du pénis est important pour donner le plaisir à une femme. Non, ce n'est pas important que tu as un petit, que tu as un grand. C'est vraiment savoir comment manipuler ton truc pour que la femme ait des plaisirs. Et le plaisir, la sexualité, c'est tout autour qui est ce qui englobe tout autour. Il y a le toucher, il y a la bouche, il y a tout ça, les caresses, il y a des mots doux. Il faut toujours préparer avant de commencer par les préliminaires. C'est très important pour aller jusqu'au fond. Donc, et c'est là où ça va voir que non, c'est très intéressant. Parce que la femme, si elle n'est pas mouillée, ça ne va pas. Donc, vous ne devez pas aller quand la femme est sec. Quand la femme est mouillée, je pense que c'est vraiment très, très important sur le sujet. Donc là, je pense que j'ai répondu. Donc, je veux conclure que dans ces chaînes-ci, ma chaîne a deux buts. Premier but, c'est pour booster les femmes qui ont eu la déception amoureuse et qui veulent se relever, se lancer dans quelque chose, donner le goût parce que parfois quand on passe des moments difficiles, on se laisse, voilà, donc on se néglige. Donc ici, je vais parler de tout, des divorces. Je parlerai là, je suis en train de parler d'abord de la sexualité jusqu'à un moment. Je parlerai maintenant du divorce parce que ça touche aussi beaucoup de gens, nous les femmes, surtout de jeunes femmes. Et je parlerai de sujets de maman solo. Je parlerai de beaucoup de choses, de la gestion. Je parlerai de création d'entreprises. J'ai déjà commencé notre chaîne. Pour commencer, c'est que je n'arrive pas à bien me positionner avec les commandes, avec les publicités de mes perruques et parler de tout ça. Ça me prend encore un peu de temps. Donc, je suis en train de m'organiser. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, je vous envoie de partager la vidéo, de liker et de laisser les commentaires en fin de la vidéo et que Dieu vous protège, Dieu vous garde. On va se quitter avec Frère Patrice que j'aime beaucoup et il nous bénit vraiment beaucoup, c'est papa et notre papa, vraiment qu'on l'aime bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre servitrice, on dit ça. Hein? Voilà, votre humble servitrice ou serviteur, je ne sais même pas. Allez, que Dieu vous protège. Hein? Voilà, merci beaucoup. Hein? Et on se voit la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine pour notre sujet. J'attends toujours votre commentaire en bas. J'attends toujours. Et merci pour tout le monde qui me laisse le commentaire en dessous. Excusez-moi, ici en Belgique, on a deux langues. Hein. Parfois, il faut tourner la tête et tout parler. Hein. Je dois tourner et traduire et tout ça. C'est un peu difficile. Voilà. Merci pour vous. Allez, on se voit la semaine prochaine.